Nous avons initié la journée panafricaine de promotion de la science. Cette journée est dédiée au professeur Théophile Obenga, le chef de file de l'école africaine d'égyptologie. Et son objectif principal, c'est de mettre la science et la conscience au service de la Renaissance. Partout où nous subissons des discriminations raciales institutionnalisées, nous devons mettre nos enfants à l'abri de ce naufrage. Donc, la meilleure façon de les mettre à l'abri, c'est de prendre en charge leur éducation. Je ne parle pas d'instruction. L'instruction se fait dans l'école républicaine. L'éducation se fait à la maison. C'est ce que nous appelons Pan-African Home School, l'école panafricaine à la maison. Et nous sommes en train de donner aux parents les outils pédagogiques pour encadrer leurs enfants et les orienter vers les valeurs de l'Afrique. Ces valeurs sont aujourd'hui menacées de déliquescence, de délitement. Et c'est pour cette raison que nous avons considéré que la première façon de reprendre possession de ces valeurs, c'est de connaître notre histoire. Cette conférence, moi je la trouve magnifique parce qu'elle nous rapproche les uns des autres et elle nous permet vraiment de nous retrouver nous-mêmes, de reprendre confiance en nous-mêmes afin de pouvoir nous réaliser. Ce projet, je le trouve très intéressant. Je suis surtout concentrée sur l'éducation de mes enfants. Et justement, c'est à eux que je pense. Je leur donne les armes nécessaires pour qu'elles puissent retourner en Afrique et accomplir vraiment le travail de relever l'Afrique et de participer à cette renaissance africaine. Moi, je considère que je suis en train de semer. Et je pense que ce sont mes enfants qui iront pour récolter. Je suis venue ici dans cette conférence car je pense que c'est notre devoir en tant qu'Africains de pouvoir assister à des conférences africaines pour pouvoir émouvoir le paradigme africain, pour avoir plus de connaissances sur nous-mêmes, de qui nous sommes réellement. En tant qu'Africains, nous devons investir dans nos pays, parce qu'on voit souvent des Africains venir ici en Europe et venir travailler ici, mais le problème c'est qu'ils laissent tout en Afrique et viennent construire ici, alors qu'ici on n'a pas, les personnes qui sont ici, en règle générale, sont des Européens, du coup ils ont construit déjà le monde selon leur paradigme, alors que ça ne correspond pas du tout à notre paradigme. Il faudra qu'on retourne chez nous pour pouvoir véritablement créer notre propre paradigme africain. Donc c'est très important pour moi. Cette indépendance intellectuelle, cette indépendance culturelle, cette capacité à faire, si aujourd'hui on ne bâtit pas, je dirais, les fondations économiques qui vont nous en donner les moyens. Donc le savoir-faire, aujourd'hui, il existe, puisqu'on a de plus en plus de gens très diplômés dans nos communautés, de gens qui ont essayé, qui ont fonctionné et qui ont réussi dans les affaires, et ceci aussi bien sur le continent que dans les diasporas. C'est la troisième conférence à laquelle j'assiste. Alors à chaque fois, c'est très enthousiasmant. Bon, celle-ci est un petit peu particulière vu que c'est le lancement d'une fondation. Ce qu'il y a de très enthousiasmant, c'est de voir l'énergie qui est déployée par les différents intervenants, qui se mettent au service vraiment déjà de retrouver une vérité historique, parce qu'il y a eu énormément de falsifications dans l'histoire, dans notre éducation, quelle qu'elle soit, de part et d'autre, de par le monde. En fait, l'histoire est falsifiée en permanence, on s'en aperçoit. Et là, on tombe sur quelqu'un justement qui arrive à démêler tous ces mensonges, on va dire. Et bon, c'est absolument enthousiasmant quand on vit une époque comme aujourd'hui, c'est-à-dire où on est dans des politiques absolument décevantes, sans perspective. Je parle pour la société française, par exemple, sans perspective. Et effectivement, l'enthousiasme à retrouver les racines culturelles de l'Afrique,
c'est une perspective. Voilà. Que deviendrons-nous en Afrique demain? Cette Afrique qui croule sous le poids des recettes néolibérales, cette Afrique dont les ressources sont pillées, cette Afrique dont les hommes sont envoyés en mer pour y mourir, cette Afrique peut-elle se reprendre en main? Nous avons des signes d'espoir qui nous proviennent du Ghana, du Rwanda et d'autres pays africains où il y a manifestement une volonté d'affirmer la souveraineté économique de l'Afrique, la souveraineté intellectuelle, culturelle, morale. Je terminerai en disant qu'une de nos certitudes, c'est qu'aucun peuple dans l'histoire connue de l'humanité ne s'est libéré d'une oppression à partir de la vision du monde de ses oppresseurs. Aucun peuple ne s'est jamais émancipé de la tutelle de notre peuple à partir du projet civilisationnel de ses oppresseurs. À plus forte raison, aucun peuple ne peut avoir confié sa santé, la santé publique de ses habitants, à ses oppresseurs. Donc, nous voulons en fait l'autonomie. Nous voulons une Afrique autoréférentielle et autocentrée. Et c'est ça l'objectif fondamental de la Fondation.